Younes Biar, bonsoir, parce qu'il est tard, on est à Surgères aujourd'hui. Alors je vous présente rapidement, vous êtes suppléant de la députée LREM Frédérique Tuffnel sur la 2e circonscription de Charente-Maritime et vous êtes référent départemental LREM Charente-Maritime. C'est quoi le rôle d'un référent départemental? Vous pouvez nous le rappeler un petit peu? Alors le référent départemental est une personne, entre parenthèses, clé dans l'organisation départementale. La République En Marche s'organise au niveau local à un niveau comité, plus équipe départementale. Le rôle du référent, c'est de faire le lien entre les comités et le national, donc de faire passer, entre parenthèses, les résultats des ateliers qu'organisent les comités locaux au national et en même temps faire passer toutes les nouveautés, tous les ateliers, la construction des ateliers du national vers… En fait, je fais la relation entre le local et le national. Et aussi, j'ai cette responsabilité politique et de porte-parole du mouvement au sein du département. Vous, élu local, comment pourriez entendre les Gilets jaunes ou comment pourriez-vous faire entendre des Gilets jaunes? Quelle est la recette, s'il y en a une? La question est très compliquée parce que, alors, depuis quelques semaines, je n'arrête d'aller voir des Gilets jaunes, que ce soit ceux qui sont sur les ronds-points ou ceux que j'ai comme collègues ou ceux que j'ai dans ma vie de tous les jours. La question est vraiment compliquée parce que malheureusement aujourd'hui, on est arrivé à un tel ras-le-bol qui dure depuis, résultat, on va dire, d'une quarantaine, trentaine d'années. Et aujourd'hui, on a limite autant de revendications que de Gilets jaunes. Et il est peut-être là le réel problème. Alors, on a été voir plusieurs fois des Gilets jaunes, je ne suis pas le seul à représenter le mouvement là-dessus, les députés aussi ont fait la même chose, moi j'ai fait la même chose de mon côté, et il en sort qu'il y a une partie qui est, et c'est réel, on le voyait déjà bien avant, il y a une partie des citoyens qui malheureusement n'arrivent pas à boucler la fin du mois et qui n'arrivent pas à s'en sortir, il faut le dire, c'est le résultat de tant d'années d'inactivisme et surtout de tant d'années de pansement où on n'a jamais résolu le réel problème. Mais il y a aussi une autre partie qui porte un gilet jaune, mais malheureusement qui ne l'est pas. Et là, c'est la partie politique. C'est la partie qui, elle, cherche à faire que de la récupération pour tel ou tel camp. Et cela ne rend en aucun cas service aux gilets jaunes. Cela ne rend en aucun cas service à ceux qui sont aujourd'hui dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de les dévier dans un seul intérêt politique. Ceux qui aujourd'hui appellent à la démission de Macron ou à la dissolution de l'Assemblée nationale pensent pouvoir réussir, sauf qu'il y a un moment, il faut être lucide. Aujourd'hui, si on veut installer un Conseil national de transition, qui c'est qui va demain donner l'ordre pour payer les indemnités aux gens? Qui c'est qui va demander à ce que les services de l'État puissent fonctionner? Parce que le président, certes, il a l'Élysée, mais c'est le garant de la continuité des services de l'État. Et aujourd'hui, il est là notre réel problème. Après, pour faire entendre la parole des citoyens, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Moi, je suis bénévole depuis, je ne saurais même pas dire depuis combien d'années. Je suis bénévole, j'essaie toujours de faire parvenir le message de ceux que je vois autour de moi parce que c'est ceux-là les plus importants. C'est cette parole-là la plus importante. Franchement, à aller voir quelqu'un en période électorale n'est pas intéressant parce qu'en période électorale, on se dirige vers un scrutin précis. Alors que ceux qu'on voit tous les jours, quotidiennement, ceux-là, ils sont beaucoup plus intéressants que ceux qu'on va voir en période électorale. Et donc, on essaie de le faire. Nous avons déjà commencé à l'époque de la construction du programme de la République En Marche, d'En Marche et d'Emmanuel Macron, par le biais de la Grande Marche, où on avait été voir des citoyens, donc on avait été faire la tournée du département, remonter, faire des remontées de terrain sur ce que ressentent les gens. Le programme a été construit dans ce sens-là. On a continué avec la Grande Marche pour l'Europe, on va en faire d'autres consultations. Et je pense que c'est le plus important. Au lieu d'aller, entre parenthèses, prendre des carnets de doléances où une bonne majorité des doléances est purement politique et une autre est malheureusement inapplicable, parce qu'aujourd'hui, on entend tout et rien, on entend tout et son contraire par rapport aux Gilets jaunes. Je pense qu'il faut aller voir des gens qui ont été silencieux depuis tant d'années, qui aujourd'hui parlent. Il faut aller les voir et essayer de remonter leurs paroles, mais d'une façon sereine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons des gens qui veulent remonter une parole avec une agressivité, avec une violence. On a même vu des appels au meurtre. Et en plus de ça, on va laisser de côté l'épisode des casseurs, pilleurs, braqueurs et ainsi de suite, qui ne font en aucun cas honneur à une manifestation de ce type. L'idéal pour nous, c'est d'aller remonter la parole des gens paisibles et surtout les gens qui ont envie de dialoguer. Et le dialogue va être primordial dans cette phase-là, parce que oui, il y a eu la phase où les gens sont sortis dans la rue. Il y a un moment, il faut qu'on arrive à dialoguer
Et pour dialoguer, il nous faut des gens qui puissent être représentatifs. Et c'est peut-être là la problématique chez les Gilets jaunes. C'est cette représentativité. Du moment où on voit quelqu'un sortir et on se dit il est représentant ou elle est représentante, quelques minutes après, nous avons déjà des gens qui sont contre. Et il est là le réel problème. On ne peut pas discuter avec 10 000 personnes en un moment. On peut pas, il nous faut des gens qui puissent représenter ces 10 000 personnes. Moi, j'invite les Gilets jaunes à pouvoir se réorganiser, même au niveau des ronds-points, et qu'ils puissent venir nous voir après pour échanger. Nous l'avons déjà fait, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une action future, c'est une action qu'on a déjà fait, mais dans des endroits où c'est organisé. Mais malheureusement, il subsiste encore des lieux où vous avez déjà une guéguerre, entre parenthèses, entre Gilets jaunes eux-mêmes sur des ronds-points. Et donc, qui c'est qu'on va prendre au sérieux ? L'une des parties, et on va léser l'autre. Donc, il est là notre réel problème aujourd'hui. Comment faire pour remonter la parole des Gilets jaunes sans avoir à léser une autre partie ? Dans 1 an et demi, en mai 2020, ce seront les municipales, donc c'est une échéance relativement importante, notamment au niveau départemental. Quel est votre rôle pour ces municipales ? Quel est le rôle d'un référent départemental pour ces municipales et la préparation de ces municipales ? Alors nous, on a choisi une organisation plutôt pas sur une personne, mais sur un comité. On a créé ce qu'on appelle des comités politiques départementaux, donc les COPOL, qui eux recrutent entre parenthèses des personnes qui ont envie de se présenter aux élections municipales. Mais avant cela, qui c'est qui fait partie de ce COPOL ? Alors on a nos députés, nos 3 députés, et d'autres maires et autres élus qui sont déjà dans le département et qui siègent au sein de ce COPOL. Le COPOL a pour mission de donner la stratégie politique de La République En Marche sur le département. Sur le sujet précis des municipales, nous aurons la responsabilité, entre parenthèses, d'établir un certain nombre de listes qui vont attaquer les municipales, ou peut-être d'établir une stratégie, parce que l'idée n'est pas forcément d'aller déstabiliser des gens ou d'aller déplacer des gens qui travaillent bien. L'idée, c'est de voir ceux qui aujourd'hui ont une vision la même que La République En Marche, de les aider, de les conforter, peut-être de leur rajouter d'autres personnes, de renouveler un peu leurs propres équipes. Et là où il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la même politique ou dans la même vision de La République En Marche, peut-être à ce moment-là, on mettra des listes face à ces gens. Mais aujourd'hui, il n'est pas question, le référent et le comité politique n'ont pas ce rôle d'aller décider. Donc tout sera choisi et décidé avec le national. Nous, on proposera des listes. Ces listes-là, on devra aller les défendre au national. Et le national, bien sûr, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, il y a déjà eu une circulaire qui a été transmise par rapport à cela. Donc il faut pas, les municipales, il faut vraiment les prendre à la tête froide. Mais avant les municipales, il y a les européennes déjà. Alors justement, vous parlez des comités. On a vu dans la presse, notamment chez nos amis de Sud-Ouest, que les comités Rochelet et Sainté étaient, on ne va pas les taxer de frondeurs, mais pas loin quand même. Hein. Ils font un petit peu de rififi, ils ont du mal à s'inscrire dans cette démarche, justement. Oui. Quel est votre avis là-dessus ? Et comment faire en sorte que ces comités rentrent dans le rang, quelque part ? Alors, je ne les taxerai pas de frondeurs parce qu'ils ne le sont pas, on n'est pas d'accord peut-être sur une vision. Il faut savoir que lors de la campagne présidentielle, nous avions comme ordre, entre parenthèses, de faire fleurir des comités partout. Pourquoi ? Parce que c'est les comités qui nous permettaient de faire campagne, qui nous permettaient de faire passer les messages. Donc il y en a eu partout et donc tout animateur créait son comité, donc s'autoproclamait animateur, recrutait des adhérents et donc par cela faisait ses ateliers. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette phase-là, on est dans la phase de réorganisation. Alors, le cas de La Rochelle et de Saintes sont différents. À La Rochelle, nous avons 5 comités, parce que maintenant ça a changé, nous avions 5 comités sur La Rochelle, plus d'autres comités sur le territoire de l'agglomération. On a décidé de regrouper tous ces comités-là pour avoir qu'une seule parole et une autre façon, entre parenthèses, d'aborder les choses. On a un comité central qui s'appelle aujourd'hui La Rochelle et Agglo, et par derrière, on a un nombre de co-animateurs qui, eux, auront ce rôle de faire de la proximité, d'organiser des réunions dans leur quartier, dans leur petite commune, dans leur commune. Et l'idée, c'est que ces gens-là puissent porter la parole de La République En Marche, mais au sein d'un grand comité qui, lui, est centralisé à La Rochelle. Mais ça n'enlève en aucun cas la proximité que ces co-animateurs ont. Donc ça, c'est le cas de La Rochelle. Vous l'avez lu dans Sud-Ouest, il y a eu l'article comme quoi 2 comités sur 7 qui refusaient d'intégrer le grand comité. Aujourd'hui, il n'en est question qu'un
parce que le deuxième a déjà choisi de réintégrer le grand comité. Bon, c'est une histoire de temps, ça va se régler. Sur la situation Synthèse, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Synthèse, il faut le savoir, c'est la deuxième commune de Charente-Maritime en termes de nombre d'habitants. C'est une commune qui est assez politisée. Et donc aujourd'hui, on est en train de voir plusieurs personnes essayer de rentrer au sein du comité pour essayer de faire du lobbying au sein du comité. Donc nous, on a préféré recadrer les choses et dire clair et net que le rôle d'un comité n'est pas d'aller choisir des candidats, n'est pas forcément d'aller monter des listes. Le rôle d'un comité, c'est de travailler sur la pédagogie, de faire en sorte que la parole du mouvement et l'esprit de la République En Marche puissent être propagés au sein des adhérents et des citoyens. Viendra le moment où on va parler purement élections municipales. Mais avant les élections, je le redis, il y a toujours ces élections européennes qu'il faudra peut-être qu'on mène. Le comité de Saintes souhaite, pour les municipales, hein, toujours, les municipales 2020, souhaite soutenir, ou du moins a rencontré déjà Bruno Draperon, hein, qui est candidat, il faut appeler un chat un chat. Le problème, en tous les cas, qui semble se poser, c'est que Jean-Philippe Ardouin, l'actuel député, lui, ne souhaite absolument pas soutenir Bruno Drapeau. Comment concilier les deux quand on est référent départemental? Alors, le comité de Saintes aujourd'hui a entrepris, je ne dirais pas des entretiens, mais des consultations où il va consulter, il en a consulté quelques-uns, il va consulter tous ceux qui se sont prononcés candidats pour les élections municipales. Je pense que ça fait partie de leur rôle aussi d'écouter, de montrer qu'on est là aussi à l'écoute des candidats aussi. Monsieur Draperon fait partie de cela. Bah écoutez, on peut écouter ce qu'il a à dire. De l'autre côté, nous avons la chance d'avoir un député sur cette circonscription. Aujourd'hui, pour en avoir échangé avec lui et même récemment, Jean-Philippe Ardouin n'est pas forcément contre la position ou la candidature de M. Draperon. Il est aujourd'hui pas question pour nous d'aller se positionner pour telle ou telle personne. Donc on va laisser, entre parenthèses, laisser passer un peu de temps, voir et étudier chaque candidature. Peut-être que nous avons déjà dans nos propres rangs des gens qui sont capables de porter une élection comme ça. Il ne faut pas l'oublier parce que la République En Marche, sur le territoire de Saintes, n'est pas que le comité. Il y a des gens qui ne sont pas au sein du comité, qui sont déjà actifs dans la vie de tous les jours. Et donc peut-être que dans ces gens-là, nous avons quelqu'un qui est capable de porter la responsabilité d'une élection municipale. Mais aujourd'hui, pour nous, il n'est pas question d'aller se porter pour tel ou tel candidat. Aujourd'hui, on écoute, on voit ce qui se passe. Viendra le moment de l'analyse, on ira analyser justement les votes, les différents votes, les différentes déclarations. Parce qu'aujourd'hui, l'étiquette La République En Marche, c'est pas, on ne va pas juste donner une étiquette comme ça. Il faut qu'on voit si les personnes rentrent dans un cadre ou dans une charte que nous on partage. Il y a cette charte, la charte, je l'ai notée, j'ai oublié son nom, bon, c'est pas grave. Donc cette charte pour les municipales, elle était en cours d'écriture il y a quelques mois, ou est-ce qu'elle en est cette charte? Ça y est, elle était... La charte, elle n'est pas encore finalisée, mais il y a déjà une première version qui est sortie. Et l'idée, c'est de trouver des gens qui sont d'accord avec notre engagement. Je pense que ça ne vous a pas échappé, nous n'irons pas soutenir des personnes issues des rangs du Rassemblement national. Donc oui, la charte est faite entre parenthèses pour cadrer la candidature et il y a un certain moment pour dire voilà, il y a une charte, est-ce que vous rentrez dedans? Donc si vous rentrez dedans, il y a peut-être moyen qu'on puisse discuter. Si vous ne rentrez pas dedans, bah, écoutez, passez votre chemin. Et c'est le rôle de la charte. Le comité qui est encore en marge du grand comité La Rochelle et Aglo, c'est quel comité? C'est lequel qui reste un petit peu... Alors c'est La Rochelle Avenir qui est mené par un animateur de Villeneuve. Avec lequel on a eu des discussions récemment et donc tôt ou tard le problème sera réglé. Là vous en êtes encore en discussion? Oui, en fait, alors moi j'ai peut-être une méthode de management différente. Moi j'aime bien quand les choses viennent des gens et donc j'ai rarement envie d'aller brusquer les gens, les obliger à faire les choses. Donc j'aime bien quand ça vient des gens et pour que ça vienne des gens il faut des fois échanger, il faut dialoguer. Hein. Le dialogue c'est quelque chose dont on parle déjà, c'est d'actualité. Donc j'aime bien dialoguer avec les gens. Pourquoi? Pour les pousser, entre parenthèses, à faire le changement d'eux-mêmes. Ce n'est pas à nous d'aller obliger les gens à changer. L'idéal, c'est que le changement vienne des gens eux-mêmes. C'est une mission difficile, ça, parce que si on ne provoque pas des fois le dialogue, il ne se passe rien. Donc ça risque de coincer à un moment ou à un autre, non? À un moment ou à un autre, il y aura les statuts et là, à ce moment-là, on appliquera les procédures. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément urgence. L'idée, c'est de travailler avec tout le monde. L'idée, c'est surtout de ne pas avancer en laissant les gens sur le bas-côté. L'idée, c'est d'avancer avec tous les animateurs parce que, mine de rien, ils ont fait du bon boulot lors des présidentielles et des législatives. Et l'idéal, c'est d'avancer avec eux.
C'était dans le cadre de la réunion du 4 décembre où les choses ont évolué. Il s'est passé quoi à cette réunion? On a eu justement un échange très instructif pour moi, parce que on a pu dire les choses. Il y avait les deux comités, les deux responsables des deux comités qui étaient pour l'instant, qui étaient sur le moment pas trop d'accord pour intégrer. On a pu échanger, on a pu voir nos visions, parce qu'il y a un moment, il faut le dire, on est des humains et on a différentes interprétations des choses. Et il s'avère que, avec un des deux animateurs, on était d'accord sur le fond, peut-être pas forcément sur la manière. Et du moment où on s'est expliqué, écoutez, la personne en question a déclaré qu'elle acceptait ma vision de la chose et la vision du national. Donc, il a décidé d'intégrer le grand comité. Comment vous les sentez, ces municipales 2020, avec ce qui se passe aujourd'hui? Si je prends les municipales 2020 avec la situation actuelle, elles vont être compliquées pour La République En Marche. Mais au-delà, les municipales, c'est un scrutin assez spécial qui est porté sur la tête des personnes en fait. Ce n'est pas forcément sur des mouvements politiques ou des partis politiques. On a des gens de qualité au sein de La République En Marche, on a des gens bénévoles, on a des gens qui sont impliqués dans la vie de la cité. Et c'est sur ces gens-là qu'on pourra peut-être bâtir des projets. Ce n'est pas forcément sur l'étiquette La République En Marche. Il faut sortir de cette vision où c'est les partis politiques qui vont mener des campagnes. Aujourd'hui, c'est surtout notre cœur aujourd'hui de projet, c'est comment faire pour ramener des gens de la société civile à la politique. Parce qu'on l'a bien vu, on a vécu 30, 40 ans où c'était les politiciens qui, entre parenthèses, s'échangeaient les rôles. Ça a malheureusement mené le pays à la situation actuelle. L'idéal, c'est que ce soit des gens de la société civile, des citoyens lambda qui puissent prendre les rênes de la politique. Nous n'avons pas besoin d'un maire politicard, nous n'avons pas besoin d'un maire qui est là depuis 30 ans. Nous avons besoin juste d'un citoyen ou d'une citoyenne qui a envie de s'impliquer pour la vie de la cité. Revenons sur ces européennes, bien masquées par l'actualité. Déjà, c'est une élection qui ne plaît pas trop aux Français. Tout à fait. La participation est très très faible à chaque fois. Comment faire avec l'étiquette la République En Marche pour que les gens, aujourd'hui, s'intéressent, malgré l'actualité, à ces européennes qui arrivent là, très vite? Les européennes arrivent, c'est au mois de mai 2019. C'est triste qu'on soit aujourd'hui dans la situation actuelle, parce que c'est vrai que d'un autre côté se joue l'avenir de la France et de l'Europe sur ces élections. Nous avons deux pôles aujourd'hui qui se bagarrent. On a le populisme d'un côté, on a les progressistes de l'autre. On le voit aujourd'hui, le populisme qui applaudit ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est bien triste. Les élections européennes, malheureusement, se joueront là-dessus. C'est bien triste. On aurait aimé que ça puisse se jouer sur autre chose, c'est sur d'autres visions. Aujourd'hui, on est malheureusement réduit à vouloir jouer pour ou contre l'Europe, avec malheureusement des arguments qui sont complètement faux, avec une vision qui est complètement irréaliste et inapplicable. Ceux qui veulent aujourd'hui sortir de l'Europe, il y a un moment, il faut savoir être réaliste. Il faut arrêter de mentir aux gens et mentir à soi-même. Parce que sortir de l'Europe aujourd'hui, ça nous coûterait trop cher, c'est impossible. Nous ne sommes même pas l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont essayé et ça a l'air de ne pas vouloir marcher. Alors nous, la France, on a été tellement dans le projet européen, on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut qu'essayer de modifier ce projet-là pour qu'il puisse aller vers le mieux et pour qu'il puisse répondre aux attentes des citoyens. On a déjà mené récemment une opération pour l'Europe, bien avant l'épisode Gilets jaunes qui s'appelait la Grande Marche pour l'Europe. On a fait des consultations citoyennes et on a bien vu que les gens, en fait, pour une grande majorité, ne savaient pas ce qui se passait à Bruxelles. Ils ne savaient pas quelles étaient les instances européennes, qu'est-ce que l'Europe faisait pour leur quotidien. Et c'est en partie de notre faute, je peux vous le dire, parce que je suis un élu local. C'est en partie notre faute parce qu'on ne fait pas assez de publicité sur ce que l'Europe fait pour nous, citoyens, tous les jours. Quelles sont les contributions que l'Europe fait pour nous, citoyens? Je suis enseignant, je ne vais pas vous parler de tout ce que fait l'Europe pour nos étudiants, tous les projets auxquels contribue l'Europe. Donc c'est vrai que c'est une succession d'années où malheureusement on a mis l'Europe complètement à l'écart, où quand ça se passait bien, c'était parce que des élus se sont mobilisés, et quand ça se passait mal, c'était parce que c'était l'Europe. Alors que non, quand ça se passe mal, c'est à cause de nous tous, et quand ça se passe bien, c'est à cause de nous tous. Mais bon, les européennes, on va voir, la vraie campagne commencera normalement au mois de février, et là on va voir comment ça va se dérouler. Mais je suis assez serein. Il y a eu hier, avec même les événements actuels, il y a eu hier un sondage où La République En Marche reste en pole position. C'est vrai, parce que les européennes ont toujours été quelque part une façon
d'aller contre le parti en place, ou du moins le président en place. On a l'impression que ça va encore se rejouer cette année, malheureusement. Certains voudraient que les élections européennes deviennent un référendum anti-Emmanuel Macron, alors qu'il ne faut surtout pas ça. Ce n'est pas l'intérêt du citoyen, ce n'est pas l'intérêt du peuple. Mais il y a d'un autre côté, les élections européennes sont les élections qui mobilisent le moins de personnes, où l'abstention gagne à chaque fois. Et il est peut-être là notre défi, c'est d'aller faire bouger les abstentionnistes pour qu'ils votent pour ou contre l'Europe. Ce n'est pas ça. Pour moi, il faut qu'on puisse bouger ces abstentionnistes. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui malheureusement détiennent la clé de cette élection. Parce que ceux qui vont se déplacer, si on prend aujourd'hui la situation, ceux qui vont se déplacer, c'est ceux qui sont déjà convaincus d'une situation ou de l'autre. Mais les abstentionnistes, généralement, n'ont pas encore pris leur décision et c'est cela qu'il faudra qu'on puisse déplacer. Et l'idéal, c'est de déplacer ceux qui vont dans notre sens. Enfin, Younes Biar, vous avez des visées sur une municipalité ? Je suis élu de la commune de Surgères, là où on est aujourd'hui, depuis 2014. J'ai la responsabilité du groupe d'opposition. Viendra le moment où, avec mon groupe et les gens qui étaient avec nous sur la liste, on va discuter du fait de porter ou pas une liste au municipal. On décidera ensemble. Moi, de mon côté, je pencherai plus pour y aller parce que aujourd'hui, nous avons deux points de vision complètement différentes avec la majorité municipale et il nous faudra porter notre parole pour Surgères. Nous avons déjà un socle électoral à Surgères et il faudra peut-être faire en sorte de renforcer ce socle-là pour peut-être les municipales de 2020, mais il n'est pas aujourd'hui question de me mettre moi en tête de liste ou pas. Aujourd'hui, il est surtout question d'un projet. Il y a déjà un collectif qui est déjà en train de travailler dessus, clairement, sur la construction d'un programme pour 2020. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore question de la tête de liste. C'est surtout le projet, c'est surtout sur celui-là qu'on travaille. Mais viendra le moment où on en reparlera, je pense, plus sérieusement.